Bonjour les babys. Hello mes babys. Are you fine today? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Enfin, comment faire pour obtenir un PVT pour le Canada? Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Joséphine, j'ai 24 ans et j'ai emménagé à Montréal il y a 3 mois grâce au programme PVT qui est tout simplement le permis vacances-travail. Donc enchantée, prends-toi un petit truc à boire. L'eau à la paille, c'est toujours meilleur. Croyez-moi, c'est un goût différent. Dès que je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à vlogger mon installation, ma recherche d'appartement ou encore ma recherche de job. Et je pensais que tout le monde connaissait le PVT, mais en fait, pas du tout. Alors aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et mettez-vous à l'aise parce que je vais vous expliquer exactement comment faire pour déménager au Canada. Let's go! Avant de commencer, si tu as d'autres questions sur le PVT, sur le Canada, ou une question qui a absolument rien à voir, tu peux me les poser sur Instagram. Oublie pas de t'abonner, ça fait plaisir. Et surtout, oublie pas le petit pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et ça aide aussi l'algorithme à montrer cette vidéo aux gens qui se posent des questions sur le PVT. Donc, pouce bleu! Et c'est parti, on commence avec la vidéo. Avant de vous expliquer comment j'ai fait, on m'a toujours dit à l'école qu'il fallait donner la définition. Alors un PVT, c'est un permis vacances-travail. Comme son nom l'indique, il te permet de travailler, mais aussi de vivre ta belle vie. Si tu veux juste venir en vacances, découvrir le pays, libre à toi. Tant que tu as les pipettes, tant que tu as les sous avec toi, mets-toi à l'aise. Mais justement, on sait qu'on n'a pas toujours les moyens de voyager, de voir tout ce qu'il y a à voir, on va dire. Donc tu as le droit de travailler pour payer ton loyer, pour manger, ça peut être cool, et tout simplement pour vivre. Un PVT n'est pas exclusif au Canada, il en existe dans d'autres pays. Je connais juste le Canada, le Mexique et l'Australie, donc si vous connaissez d'autres pays, je serais grave curieuse de savoir quel autre pays propose des PVT. Donc n'hésitez pas à me dire. Gros disclaimer, je ne travaille pas pour le gouvernement canadien ni pour le gouvernement français. Je ne peux pas faire vos démarches à votre place et évidemment, je ne vais vous parler que de mon expérience personnelle. Donc je fais vraiment cette vidéo à titre informatif uniquement. Donc les méchants commentaires sur le fait que je connaisse rien ou que je viens d'arriver, exactement. Je vais partager mon expérience en tant que nouvelle arrivante et surtout dans la volonté de vous dire tout ce que j'aurais voulu savoir avant de venir. Donc voilà, je tenais à le préciser, n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Je fais cette vidéo pour vous. Je ne sais pas encore comment ça se passe pour les autres pays, mais pour faire un PVT canadien, il faut absolument aller sur le site du gouvernement canadien. Je vais vous le mettre dans ma barre d'infos à titre indicatif. Mais sachez qu'il n'y a que le gouvernement du Canada qui peut vous délivrer ce permis. Je me rappelle plus du nom en particulier, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais vous créez un compte sur le site du gouvernement canadien et à partir de là, vous pourrez faire votre demande. On va vous demander quelques documents et il faudra ensuite attendre d'être tiré au sort. Quand vous serez tiré au sort, donc l'attente peut être de 3 jours ou de 3 mois ou plus, c'est vraiment très relatif. Mais à ce moment-là, vous allez recevoir un courriel et on va vous demander d'autres documents, quelques frais de dossier. Et je vais pas vous dire de bêtises sur les montants, mais c'était entre 250 et 300 euros. Et je vais m'embrouiller parce que j'avais fait la conversion en dollars, donc c'était peut-être 300 dollars et 200 euros. Et je vais pas vous dire de bêtises, mais vous avez des frais de dossier. Une fois que tous les documents sont validés, vous allez ensuite devoir prendre rendez-vous pour enregistrer vos empreintes digitales à Paris. Mon centre était à Paris. Je ne sais pas s'il y a d'autres centres pour les empreintes digitales, mais mon centre était à Paris. Il faudra aussi justifier de 2500 dollars de fonds pour arriver sur le territoire. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez recevoir encore un courrier qui dira que votre acceptation n'est pas certaine. Il faudra que ce soit l'agent de douane au Canada qui accepte et qui finalise le PVT. Donc jusqu'au moment où vous arrivez au Canada, vous n'avez pas vraiment le PVT, mais vous avez l'autorisation de venir. Avec ce document-là, vous pourrez voyager. Donc dès que vous recevez cette lettre, vous avez 1 an, 12 mois pour préparer votre venue. Si vous devez économiser, si vous devez prévenir votre famille qui est ici, bref, vous avez 1 an. Vous prenez votre billet, vous arrivez sur place et à l'aéroport, vous allez à la douane et c'est l'agent de douane qui va vous poser 2-3 questions. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires? Et ensuite, ils vont vous délivrer un document qui sera le PVT officiel. Et bienvenue au Canada! C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que vous avez à faire. Bisous! Évidemment, je plaisante. C'est pas aussi simple que ça. Et tout se passe jamais exactement comme prévu, alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi.
J'ai entendu parler du PVT il y a seulement un an, c'était en juillet 2022. J'en avais jamais entendu parler de ma vie, mais j'ai toujours voulu vivre au Canada après mon bac. En 2016, oui, ça commence à faire un petit bout de temps, mais je voulais absolument continuer mes études au Canada. À l'époque, on me disait, mais non, vaut mieux faire tes études en France et aller travailler au Canada après. Bref, on m'a toujours découragée, on va dire. Malgré ça, je continue mes recherches et je me disais que je trouverais un moyen un jour ou un autre pour y aller, même si je vais juste en vacances. Et l'année dernière, j'ai une de mes connaissances qui est partie à Montréal du jour au lendemain. C'est-à-dire que je la voyais à Paris et du jour au lendemain dans sa story, elle met « bien arrivé à Montréal ». C'est vraiment la tête que j'ai fait. Je me suis empressée de lui poser toutes les questions. Mais comment t'as fait pour aller à Montréal? Comment ça se passe? C'est cher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle m'a parlé du PVT. Elle m'a pas donné plus d'informations que ça et j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo-là quand j'en ai entendu parler parce que j'ai dû faire mes recherches toute seule. Je tape donc PVT Canada sur Google et je tombe sur plein de sites différents. Et c'est là que je vais vous dire de faire très attention. Vous savez, quand vous allez sur Google, vous avez des annonces. Il y a donc des sites qui payent pour apparaître dans la barre des recherches dès qu'on tape PVT Canada. Je pense qu'on va entendre PVT Canada beaucoup de fois dans cette vidéo. Mais dès que vous tapez ces deux mots, vous avez plein de sites. Et j'ai eu le malheur de tomber sur le premier site de l'annonceur. Je remplis mes informations comme une idiota, comme une bébête. Je mets mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et pas plus tard que 5 minutes après, je reçois un appel. À l'autre bout du fil, j'ai une dame très gentille qui s'exprime très bien et qui m'explique ce que c'est un PVT. Alors le PVT ne marche que par tirage au sort. Donc, si par exemple vous faites une demande aujourd'hui, il va falloir que vous soyez tiré au sort. Ça marche comme ça. Mais le problème avec la personne que j'ai eue au téléphone, c'est qu'elle m'a proposé de payer, je cite, 1200 € pour ne pas avoir besoin d'être tiré au sort et pour obtenir directement mon PVT sans aucune attente. J'étais à ça de payer. Voilà. J'ai failli me faire pigeonner. Et la seule chose qui m'a empêché de le faire, c'est que je voulais juste réfléchir 5 minutes. Mais en me renseignant davantage, je me suis rendu compte que le PVT n'était absolument pas payant à ce moment-là. Le PVT ne demande que des frais de dossier lorsque vous êtes tiré au sort. Avant d'être tiré au sort, vous n'avez rien à payer. Et ce sera très clair, ce sera sur le site du gouvernement canadien. Donc je me suis rendu compte par la suite que j'avais affaire à un faux site et à une arnaque. Donc je tiens à vous préciser, faites super attention. Ne vous faites pas avoir au téléphone parce que je vous jure que même moi, grande fille très intelligente, j'ai failli me faire avoir. Pour vous dire à quel point c'était clean. Je zappe donc ce site et tous les autres similaires pour me concentrer sur le site du gouvernement canadien. Je vais être très honnête avec vous, ça a été très dur de me connecter. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir rencontré ce problème, mais à chaque fois que je me connectais, ça me redirigeait vers l'accueil. Encore et encore. Donc je le précise, si c'est ton cas, continue à être connecté. C'est normal, on va dire. Parce que si je suis pas la seule à le vivre, c'est que c'est normal. Mais il faut se connecter vraiment plusieurs fois. Et honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps à trouver le formulaire à remplir. Je saurais même pas vous le retrouver si je devais le chercher actuellement. Ou peut-être que j'ai pas bien cherché. Mais bon bref, vous êtes sur le site, vous faites votre demande, vous mettez votre nom, vos informations, etc. Et là, vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'attendre. Et l'attente peut être longue. Ou pas. Je connais quelqu'un qui a attendu exactement 3 jours et a été tiré au sort. On lui a demandé tous les documents, il a dû faire les empreintes digitales et il avait plus qu'à prendre son billet. Pour ma part, j'ai attendu 4 mois. J'ai fait ma demande en septembre et j'ai été tirée au sort en janvier. Croyez-moi, ça a été sûrement les 4 mois les plus longs de ma vie parce que toutes mes décisions au quotidien c'était est-ce que j'achète cette robe? Non, parce que je vais déménager au Canada là dans quelques mois. Et est-ce que je m'achète ci? Parce que j'en aurais peut-être pas besoin là-bas. Bref, c'était un vrai casse-tête. Mais une fois que j'ai été tirée au sort, croyez-moi que là, j'étais la go la plus contente du monde et je pouvais enfin organiser mon voyage. J'ai pas acheté mon billet tout de suite parce qu'on était en plein janvier et il était hors de question de m'installer au Canada en plein hiver. J'ai bien fait parce qu'il y a eu une tempête quelques jours après et j'étais bien contente de pas être sur place quand c'est arrivé. J'ai attendu que l'hiver passe. Il y en a là-dedans. J'ai acheté mon billet pour le mois d'avril et 1 mois avant, j'ai commencé à vendre tous mes vêtements. J'avais le droit qu'à un seul bagage en soute et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à en rajouter. Je sais pas si je suis vraiment pas douée avec la technologie et que je suis déjà beaucoup plus vieille que mon âge, mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai vendu toutes mes affaires pour que tout rentre dans un bagage en soute et un bagage en cabine. J'ai vraiment pris que l'essentiel. Avant de partir, super important, j'ai dit au revoir à mes proches. S'il vous plaît, ne négligez pas ça parce qu'ils vont tellement vous manquer quand vous serez ici. Croyez-moi. Je voyais pas souvent ma famille et j'étais convaincue que je verrais aucune différence. Eh ben c'est faux, il me manque énormément. Donc faites-moi confiance, dites au revoir convenablement à votre famille. C'est le plus important dans la vie. Après la santé. Santé, famille
et Love en troisième. Et puis voilà, le jour du départ est arrivé, le 19 avril, j'étais dans l'avion et 7 heures après, j'étais à Montréal. Enfin, c'était pas la première fois que je venais parce que je suis venue en vacances en novembre justement pour tâter le terrain. J'avais tellement aimé Montréal. Mais vous savez l'énergie que vous avez quand vous êtes en vacances, c'est incroyable, c'est magique. C'est pas pareil quand vous vivez dans la ville, mais je regrette rien. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Je fais plein de vlogs au quotidien, donc si vous voulez voir le mode de vie, le coût, les appartements ou le boulot, n'hésitez pas à vous abonner. Petit instant pub. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je me rends compte que la demande de PVT est tellement pas compliquée. En tout cas, à mes yeux, pour l'avoir fait, je trouve pas ça compliqué. Donc j'ai essayé de vous simplifier la vidéo au maximum. Parce qu'avec tous les messages que je reçois sur le PVT, ça a l'air d'être tellement compliqué. Alors que pas du tout, je vous rassure. Peut-être que le nom fait peur, peut-être que ça n'a pas l'air accessible. Mais je vous rassure, c'est super simple. Il y a énormément de places. Donc même si c'est un tirage au sort, il y a peut-être 10 000 places et 12 000 demandes. Donc même s'il y a des gens qui sont refusés sur le coup, il y aura peut-être 2000 personnes qui seront refusées. Il y a quand même 10 000 personnes qui ont été acceptées. Et les 2000 qui ont été refusées sont susceptibles d'être tirés au sort l'année d'après ou juste au tirage après. Donc rassurez-vous, la plupart des demandes sont acceptées si vous n'avez rien à vous reprocher. Non, je plaisante, mais je sais pas trop comment ça se passe pour le tirage au sort. Mais il y a énormément de personnes qui obtiennent leur PVT. Je connais personne qui a fait sa demande et qui a été refusée en mode je l'ai pas eu. Après, évidemment, je suis au Canada, donc je crois que les gens qui l'ont eu. Mais si jamais vous n'avez pas été accepté, dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de demandes qui ont été acceptées. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'intention de faire un PVT? Est-ce que vous voulez vivre au Canada, à Montréal, à Toronto? Parce que le PVT, c'est vraiment pour le pays entier. Je peux même aller à Ottawa si ça te fait plaisir. Nous, on a choisi la solution de facilité. On veut une ville qui parle français. Et croyez-moi, l'accent n'est pas si terrible. Moi j'aime bien l'accent québécois. Et j'aime beaucoup la poutine, ça n'a aucun rapport. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de tout mettre dans une seule vidéo. De vous partager mon expérience personnelle, mais aussi vous dire comment faire vos propres démarches. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram et à vous abonner. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je suis désolée pour la luminosité, le soleil est en train de se coucher. Mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo aujourd'hui. Bisous mes babys. Bisous. Ma puce. Arrête de me greffer. Merci. Oh là là, ce chat qui jette tout par terre, le... Bon, Oreo, on va vous dire bonjour et au revoir. Bonjour les papis. Donc, n'oubliez surtout... Oh là là, ce chat. Let me hold you, caress my body. Keep on my mind on my money. Make you dance like broccoli. Yeah. Let me